Et si je te disais qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras enfin dire adieu à des journées chaotiques où tu ne sais pas comment t'organiser, où tu as l'impression de ne pas avoir été productif, parce que dans cette vidéo, je vais te partager les 5 méthodes que j'utilise personnellement au quotidien pour pouvoir augmenter ma productivité et être beaucoup plus organisé. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e méthode, c'est ma préférée. La première méthode que je souhaite te partager s'appelle la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui consiste à faire des cycles de travail sur une tâche vraiment focalisée pendant 25 minutes avec ensuite 5 minutes de pause. Généralement, moi ce que je fais, c'est que je fais le matin 4 sessions de Pomodoro. Donc au total, ça fait 2 heures de vraiment deep work où je vais être focalisé sur des tâches à chaque fois que je vais faire ma session de Pomodoro. Donc vraiment focalisé pendant 25 minutes. Et ensuite, je vais faire vraiment une grosse pause après ces 4 sessions. Et généralement, l'après-midi ou alors le soir, je me retape 2 heures au total. Donc 4 sessions de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause en Pomodoro. Donc juste en faisant ça, tu verras qu'en seulement 4 heures par jour, tu vas pouvoir accomplir énormément de choses. Quand tu vas faire ta pause après les 25 minutes, donc tout simplement tu mets un timer sur le téléphone ou tu peux avoir un sablier, peu importe ce que tu vas utiliser. Moi, ce que je fais après, une fois que j'ai fini ma session de travail, je vais prendre un verre d'eau ou alors je vais aller dehors pour vraiment aérer mon esprit et me refocus sur la prochaine session de Pomodoro. Donc forcément, ça va te demander de planifier à l'avance les 4 sessions, de savoir qu'est-ce que tu vas faire pendant ces sessions-là. Moi, généralement, la première session, je fais toujours réponse à tous mes emails et tous mes messages sur WhatsApp pendant 25 minutes. Ensuite, je vais travailler sur des tâches créatives, notamment de l'écriture, ça peut être sur des nouveaux scripts, sur des nouvelles vidéos. Et ensuite, je vais travailler sur des tâches de réflexion sur notamment mes systèmes de vente. Donc après, chacun a un business ou des activités différentes. Personnellement, ça m'aide énormément. Avant, j'étais tout le temps distrait par tous les appels qui vont arriver, tous les messages, tous les emails. Et au final, à la fin de la journée, des fois, je passais 8 heures à 10 heures devant mon ordinateur. Et au final, j'étais moins productif qu'en faisant seulement 4 heures de travail, mais vraiment de manière focalisée à chaque fois sur une seule et même tâche. Ensuite, la deuxième méthode que j'utilise s'appelle la règle des 2 minutes. C'est une méthode qui a été popularisée par David Allen dans son livre S'organiser pour mieux réussir. Et cette méthode, elle est très simple. Ça consiste à faire tout ce que tu peux faire qui prend moins de 2 minutes, il faut le faire tout de suite. Donc ça peut être par exemple faire ton lit, sortir une poubelle pour des tâches quotidiennes, faire la vaisselle, ou alors ça peut être répondre à un email urgent. Ça peut être également envoyer ma dernière vidéo à mon monteur vidéo, donc ça va prendre moins de 2 minutes, et du coup au moins je sais que pendant ce temps-là, c'est fait et ça va pas traîner pendant des heures et des heures. Cette règle, elle est super intéressante parce que justement, toutes les petites tâches qu'on va accumuler au cours de la journée, ça va faire augmenter notre niveau de stress et d'anxiété. Donc le fait de s'en débarrasser tout de suite, eh ben, ça nous aide vraiment au niveau mental à avoir plus de clarté, à avoir plus justement de concentration sur les tâches qui sont vraiment importantes et qui prennent beaucoup plus que 2 minutes. La troisième méthode que j'utilise, c'est la matrice Eisenhower. Cette méthode, elle provient d'un ancien président américain, donc Eisenhower, qui a justement créé cette méthode-là, qui l'utilisait pendant son mandat. Et c'est tout simplement une matrice qui va être découpée en 4 parties égales. Donc tu vas avoir en haut à gauche tout ce qui va être urgent et très important. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est urgent et important. Tu vas ensuite avoir tout ce qui n'est pas urgent mais important. Et ensuite, tout ce qui n'est pas urgent mais pas important. Donc tout ce qui n'est pas urgent et pas important, généralement, tu vas le déléguer. Tout ce qui est pas urgent et important, généralement, tu vas peut-être le mettre pour des prochaines semaines ou en tout cas à faire pour des prochains jours. Et en fait, ça va te permettre de mettre toutes tes tâches dans justement cette matrice Eisenhower pour pouvoir avoir plus de clarté sur quelles sont les premières tâches que tu vas réaliser. Et cette méthode, elle va vraiment te permettre d'organiser au mieux tes tâches. Donc je te la conseille. Moi personnellement, je l'utilise sur un logiciel qui s'appelle Notion, où j'ai un template où j'ai toute ma matrice qui est faite. Et en fait, à chaque fois que je valide une tâche, j'ai juste à cliquer sur un bouton et ça va l'archiver automatiquement. Donc après, tu peux vraiment automatiser ça. Mais tu peux aussi le faire sur une feuille, tu peux le faire sur un tableau, tu peux le faire avec plein de manières différentes, avec plein d'outils différents. Donc je te conseille vraiment de regarder après cette vidéo, si tu connaissais pas, matrice Eisenhower, et de le mettre en place dès aujourd'hui. Ensuite, la quatrième méthode, je pense que celle-ci, tu la connais, s'appelle la loi de Pareto ou la loi du 20-80. Aujourd'hui, 20% de nos actions ramènent en réalité 80% de nos résultats. Et 80% de nos actions nous ramènent que seulement 20% de nos résultats. Donc, quand on connaît cette règle-là, forcément, on va se focaliser sur ces 20% qui nous ramènent 80% des résultats. Donc, cette méthode, elle va te permettre justement de voir par rapport à la to-do list que tu vas faire, toutes les actions que tu as à faire dans une journée, est-ce que ce sont vraiment des actions qui te ramènent des résultats à la fin, que ce soit des résultats pour ta vie personnelle ou ta vie professionnelle. Donc le fait d'avoir ça en tête, ensuite ça va te permettre déjà de trier, de bien filtrer
les actions que tu avais envie de mettre en place. Et ensuite, tu vas bien les organiser dans la matrice pour savoir si c'est quelque chose qui est urgent, important ou pas important. Et donc, si tu combines justement toutes les différentes méthodes que je t'ai expliquées jusqu'à présent, tu vas pouvoir vraiment avoir un boost de productivité et une meilleure organisation que tu l'as aujourd'hui. Et enfin, la cinquième méthode qui est ma préférée parce que ça m'a énormément aidé quand j'ai appris cette méthode-là, s'appelle la fenêtre d'Einstein. Je pense que tu vois très bien qui est Albert Einstein. Et donc en fait, cette méthode-là, elle consiste à quoi? Elle consiste à bien se connaître. Parce qu'on a tous une personnalité, on a tous des gènes différents et on a tous ce qu'on appelle un chronotype différent. Quand je parle de chronotype, c'est quoi? C'est finalement un test qu'on va pouvoir faire gratuitement en ligne qui va nous permettre de connaître notre chronotype. Et la fenêtre d'Einstein, c'est quoi? Ça va tout simplement nous dire où est-ce qu'on va être le plus productif au sein d'une journée. Alors il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus de l'après-midi, d'autres qui sont plus le soir. Et donc le fait de connaître notre chronotype, ça va nous dire exactement quels sont les horaires où il faut faire justement des tâches qui prennent beaucoup d'énergie mentale ou beaucoup d'énergie physique. Donc le fait de connaître son chronotype, ça va nous permettre de déterminer plusieurs fenêtres pendant la journée dans laquelle on va justement pouvoir par exemple faire les sessions de Pomodoro. On va pouvoir justement mettre en place la matrice d'Eisenhower à exécution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les tâches qui sont urgentes et très importantes. Donc c'est vraiment super important de bien connaître son chronotype et tu retrouveras justement dans la description un petit questionnaire gratuit en ligne qui va te permettre de pouvoir l'avoir toi aussi si tu ne l'avais pas déjà encore fait. Donc si je résume les 5 méthodes que j'utilise, et toutes ces méthodes, comme je t'ai dit, peuvent être combinées entre elles pour avoir beaucoup plus de résultats. La première, c'est la méthode Pomodoro, donc faire des sessions focalisées pendant 25 minutes avec ensuite 5 minutes de pause. La deuxième, c'est la règle des 2 minutes où toutes les tâches qui prennent moins de 2 minutes, les faire de suite. La troisième, ça va être la matrice Eisenhower, ça va être le fait de trier par importance les tâches à travers 4 colonnes. La quatrième, c'est la loi de Pareto, donc c'est vraiment se concentrer sur les 20% des actions qui nous ramènent 80% des résultats. Et enfin, la cinquième, comme on l'a vu, c'est la fenêtre d'Einstein. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, également à commenter justement quelles sont toi les méthodes que tu utilises qui te permettent d'avoir plus de productivité et d'être mieux organisé. Je suis très curieux de savoir si justement tu utilises d'autres méthodes que j'ai pas citées dans cette vidéo. Donc il te reste plus qu'à appliquer tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et tu verras, les résultats vont être juste incroyables. C'était Pierre, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!